Salut champion, c'est Émilie Guillon et aujourd'hui on se retrouve pour un exercice très simple à mettre en place puisqu'il te faut juste un air de travail et des barres au sol. Sur la ligne des 3/4, nous allons disposer deux barres à une distance l'une de l'autre d'environ 25 mètres. Ici j'utilise des barres en mousse plus légères. Si tu utilises des barres classiques rondes, pense à les caler pour éviter qu'elles ne roulent sous les sabots de ton cheval si celui-ci marche dessus. C'est important, sinon il peut se faire mal. Nous allons aussi mettre 6 barres sur la ligne du milieu dans la largeur. Celles-ci seront à passer au pas et je les espace de 90 cm l'une de l'autre. Réglage modifiable de plus ou moins 10 cm. La séance que je te propose aujourd'hui est centrée à la fois sur le fonctionnement du cheval, c'est-à-dire sur la disponibilité de celui-ci, son écoute, ainsi qu'une certaine gymnastique sur le plat, et à la fois sur le pilotage du cavalier pour améliorer sa communication avec l'animal. Il peut être abordé assez rapidement après une petite détente, voire en continuité avec celle-ci, puisque l'on part d'un échauffement où le cheval s'installe tranquillement et où le cavalier va devoir mettre de la précision dans son tracé et du contrôle dans l'allure. Sur la longueur, le cavalier demande une épaule en avant, voire une épaule en dedans. Si tu ne connais pas encore ce mouvement, il est temps de t'y mettre car c'est l'exercice miracle pour ton cheval. Non seulement il assouplit celui-ci, mais il renforce ses postérieurs. Et comme un cheval n'est rien d'autre qu'une traction arrière, cela ne peut qu'être bénéfique. Ensuite, tu vas faire un beau doublé sur la ligne du 3/4 et viser le centre de tes deux barres. On est sur du contrôle directionnel et l'allure de ton cheval ne doit pas varier. De retour sur la piste, prépare une transition un peu avant le doublé central sur la ligne de la largeur. Et de nouveau, place ton cheval au centre du jeu de barre. Le dispositif de barre va capter l'attention de celui-ci et lui mettre un joli pas à 4 temps. L'intervention du cavalier se limite à garder le mouvement en avant. Sortie du doublé, change de main et recommence l'enchaînement. Il est parfaitement infini. Tu dois être attentif au mouvement de ton cheval. Si sa foulée se désorganise après la barre au sol, c'est un signe de stress. Recherche de la décontraction et de l'écoute dans le calme et la bonne humeur. Les barres au sol sont des repères posés au sol qui permettent de construire le mouvement du cheval, à la fois dans l'action longitudinale, donc franchir les barres d'une certaine façon, et aussi latérale, puisque on les passe à certains endroits. Les successions de barres vont aussi nous aider dans l'amplitude de notre monture. On peut rajouter une dynamique en franchissant les deux barres de la ligne du 3/4 au galop. Alors le cavalier doit être au contrôle pour pouvoir ne pas modifier le comportement du cheval. Il doit aussi se concentrer sur le respect d'un galop constant, concrétisé par une amplitude régulière, sans perdre la notion de conduite, du tracé tout simplement, puisqu'il est important d'habituer son cheval à toujours passer les barres en étant perpendiculaires à celles-ci. Nous, cavaliers, si on veut être de bons pilotes, il faut que l'on apprenne à réguler le mouvement de nos chevaux en anticipant sur l'incidence que l'on peut avoir, sur ce que l'on est en train de faire et sur ce qui va apparaître tout à l'heure. L'exercice est très simple en soi, on dirige et on choisit l'allure. Il n'est pas nécessaire au cavalier d'en faire trop, car en rajoutant davantage, on déstabilise sa monture qui la plupart du temps va accélérer. On doit rester concentré sur la régularité de l'allure, au cheval de trouver sa place sur le franchissement des barres au sol. Maintenant, je vais un peu juger de ce que l'on voit à l'écran. Donc, je préviens tout de suite, c'est moi à cheval avec mon cheval Lemon. Et là, je pourrais dire que j'ai les mains trop écartées, ce qui n'est pas bien et qui est mon défaut. Voilà. Donc là, le cheval fait un bel effort pour passer ses barres au sol. On voit bien qu'il s'est très concentré sur l'exercice et qu'il va repartir dans un trot très décontracté et régulier avec une jolie poussée des postérieurs. Ce que je pourrais dire, c'est que le cheval est un petit peu fermé du bout de devant. Ça aurait été bien que je cherche à l'inciter à venir tirer un petit peu son nez,
tirer un petit peu son mors vers l'avant. Voilà, l'épaule en avant était relativement discrète. On aurait pu aimer voir un peu plus de sortie d'épaule vers la droite. Voilà, alors, un des défauts des barres en mousse, c'est que les chevaux ne les respectent pas. Alors certes, quand ils marchent dessus, ils ne se font absolument pas mal, mais alors, ils ne respectent pas du tout. Voilà, là, je suis passée au galop, ça c'est plutôt très bien. Joli galop régulier. Le cheval change de pied au-dessus de la barre. Je ne m'en occupe pas trop. Si ça vous arrive, ne vous en occupez pas trop, c'est pas grave, puisque l'on va poser une transition à suivre. Alors, transition au pas ou au trot en fonction du niveau. Moi, j'ai cherché au pas. Et c'est là que l'exercice est aussi très intéressant, puisque ici, par exemple, Lemon est un cheval qui se contracte très facilement. Donc, quand je fais mon galop pas, il veut trottiner et s'échapper un petit peu à la tension de la ligne du dessus. Et avec les barres au sol, ça permet de remettre un pas régulier. Oh, quel magnifique départ au galop loupé. Ça permet de remettre un pas régulier et une certaine décontraction du coup dans la ligne du dessus. Voilà, là au galop, on voit ma légère épaule en avant. C'est très bien, c'est un joli galop très régulier. Le cheval n'est pas contracté, là il est très droit, il marche très bien sur sa barre. Voilà, je sors de ma ligne, c'est régulier. Et là, je vais demander la transition au pas. Alors, le galop pas à gauche, et d'ailleurs le départ au galop à gauche, ce n'est pas du tout notre fort. Donc là, on voit qu'il trottine et que je rigole. Bonjour la concentration, voyons. Et je vais le mettre sur ma ligne de barre. Donc là, j'ai les doigts très ouverts. Hein. C'est à lui de se débrouiller à franchir ses barres. Moi, je ne fais rien. Il a des yeux, ça sert à ça. Voilà, départ au galop nettement mieux à droite qu'à gauche. Bien que très très légèrement ouvert sur le départ. Voilà. On voit quand même qu'il y a une belle décontraction. Hein. On peut remarquer que le cheval salive très bien de la bouche. Là, l'épaule en avant est quasiment invisible. J'ai dû l'oublier. Voilà. Un galop très régulier. On tourne bien avec le poids du corps, les deux rênes. Et hop, je suis perpendiculaire à ma barre. Et je franchis ma ligne sans le moindre problème. Et ici, je vais me grandir, mais on voit pas, je ne rentre pas dans l'écran. Et je passe au pas. Nickel. Voilà, donc à droite, ça se passe bien. À gauche, les transitions, bof, bof. Bon, ça trottine toujours. Voilà, mais c'est pas grave, on se crispe pas, on continue. Et on continue aussi notre exercice en revenant le franchir. Voilà, là, on rentre un petit peu proche de la première barre, donc on sort un petit peu proche de la dernière barre. Et départ au galop, qui est un petit peu meilleur. Voilà, un joli petit galop régulier. Ce n'est pas un galop de dressage pour gagner la compétition. Là, on est plutôt concentré sur simplement un galop détendu, décontracté, qui va nous permettre de passer nos barres au sol. Hein. On n'est pas en train de chercher de la frappe, de l'élévation, toutes ces choses-là. Hein. Voilà. Il a un petit peu fait plus attention à sa deuxième barre. Hein, mais heureusement que c'est pas un cheval d'obstacle. Alors là, j'ai pris un peu plus fort pour essayer de faire un beau galop pas. Résultat, le cheval se remonte et se crispe le dos. Voilà. Il faut trouver le juste milieu entre être un petit peu plus ferme pour avoir moins de foulée de trop et en même temps ne pas avoir la résistance dans la transition. Voilà. Et je vais repartir à droite. Oh, il veut me voler mon départ au galop. Ah, là, et on est reparti à droite. Je cherche la décontraction avec ma main droite. Voilà, ma jambe droite est à la sangle. Oui, ça c'est joli. Bon galop. Tac, on tourne. Voilà, je suis très droite, je regarde bien au loin. Et je franchis ma ligne sans souci. Il n'y a aucune accélération du galop ou raccourcissement du galop. C'est très très régulier d'un bout à l'autre.
Voilà, la seule chose qu'on pourrait dire, c'est que Pépère, franchement, n'en a rien à faire des barres. Il marche dessus comme si c'était un simple paillasson. Hop. Franchissement correct. On est un petit peu mieux qu'au départ où le cheval avait la nuque un peu fermée et le nez un peu en dedans. Là, on est sur une nuque un peu plus haute, le nez un petit peu plus en avant. L'attitude est meilleure. Hein. Voilà, ça c'est bien. Toujours, on a toujours tendance, c'est pas trop mal, hein, mais on a toujours tendance à avoir le cheval un peu trop incurvé à gauche. Enfin, je dirais même un peu trop fléchi au niveau de l'encolure. Et non pas forcément au niveau du reste du corps. Il faut faire attention que votre cheval est très régulièrement incurvé de la nuque à la croupe et pas seulement plié au niveau de l'encolure. Voilà, ça s'améliore quand même. Hein. Vous voyez, je félicite quand même à chaque fois, même si c'est pas forcément foufou. Parce que je sais que il y en a qui attendent la perfection, mais si on ne félicite pas déjà l'effort du cheval, il y a un moment donné, il va se lasser. Hein. On est là aussi pour le plaisir de travailler avec notre cheval. Hein. On n'est pas là que pour gagner des coupes. Donc je décide de refaire à gauche. J'essaie de refaire à gauche parce que j'étais un peu moins satisfaite de mes passages à gauche que de mes passages à droite. Voilà, là je pourrais dire un peu plus moelleux sur ta reine gauche, s'il vous plaît, mademoiselle. Là on voit bien la sortie de ligne, là il est très plié à gauche. Tac, là par contre c'est bien. Voilà. Et attention, là. Ouais, là j'ai une petite perte de galop parce que il sait pas trop comment se placer par rapport à la barre. Et j'ai pas été assez vigilante, j'ai pas gardé assez mes jambes. Donc là je décide de continuer, en fait recommencer juste ça. Pour corriger cette petite erreur de nos parts, à tous les deux. Que je n'étais pas assez présente et lui il n'était pas assez sûr de lui. Voilà, et là je garde un petit peu plus mes jambes. Voilà, et ça passe nickel. C'est simplement un petit soutien, vous savez, des fois le petit soutien qui donne du courage. Et là, c'est rigolo, hein, parce que comme il aime pas ça, qu'il se crispe, il cherche une solution un petit peu pour se libérer. Donc c'est soit je marche de travers, soit je lève la tête, soit je trottine. Voilà, et là je passe une dernière fois mes barres au sol. Mes doigts sont ouverts, c'est à lui de faire le boulot. Il fait un très joli boulot. Et bravo monsieur, ça c'est bien, il aura sa carotte. Je rigole, il a toujours une carotte. Et donc on finit par une petite extension d'encolure qui fait du bien à tout le monde. Voilà. Ça c'est important. Ça serait génial d'avoir ça à la détente si vous y arrivez. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile avec tous les chevaux. Et si vous l'avez au moins à la fin de votre séance, c'est topissime. Vous aussi, vous aurez le droit à votre carotte. Voilà. Bon, bah c'est fini, champion. Alors, n'hésite pas à me dire si tu essayes l'exercice chez toi. Et puis, sinon, comme d'hab, bah, si tu es un petit nouveau, on s'abonne pour suivre les vidéos qui sortent à peu près tous les 15 jours. Et pour les news des écuries, bah, rendez-vous sur Insta parce que j'essaye de poster et de mettre quelques stories régulièrement là sur les petites bêtes de la maison. Voilà. Allez, gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.